Et si Peter Parker devenait le Punisher? Non, ce n'est pas une blague, notre araignée sympa du quartier a revêtu le costume de l'un des plus violents anti-héros de l'écurie Marvel, et ça se passe dans le comics What If Peter Parker Became the Punisher. Direction la Terre 71 928. Au début, c'est classique, Peter se fait mordre par l'araignée radioactive, découvre peu à peu ses pouvoirs, et surtout, son oncle Ben se fait tuer par Dennis Carradine. Mais là où ça change, c'est qu'ici, Peter assassine de sang-froid le criminel et jure de combattre le crime en tant que Spider-Man, et techniquement en tant que Punisher. Et le gars est tellement torturé qu'il garde l'arme du cambrioleur comme arme personnelle et comme souvenir de ce que le crime lui avait volé. Ah, je vous le dis, il est sous Xanax ce Peter. Au départ, il fait en sorte de ne pas tuer ses ennemis, mais si ces derniers reviennent sans cesse, il éprouve aucune pitié à les éliminer. Il l'a notamment fait avec le bouffon vert, sauf que manque de bol pour lui, il résistait parfaitement à ses balles. Et ça, ce fut une grossière erreur que de le laisser partir, vous allez voir. Bref, Peter fait en sorte d'améliorer son arsenal et ne va pas tarder à le tester en situation réelle, puisqu'en effet, les Sinister Six kidnappent Tante May et Betty Brandt, par conséquent Spider-Man les dézingue un à un avec ses nouvelles armes. À côté de ça, Peter fait comme son homologue de la Terre 616, c'est-à-dire qu'il bosse pour Triple J et lui fait plein de clichés de l'homme araignée. Peu de temps après, Peter entre à l'ESU pour ses études, il y rencontre Gwen Stacy et en tombe fou amoureux. Cependant, la vie idyllique de Peter va s'interrompre dès l'heure où Norman Osborn récupère la mémoire. Quelques mois plus tard, le bouffon kidnappe Gwen et la fait pendouiller au-dessus d'un pont. Et vous savez que ce n'est jamais bon pour une Gwen quand un bouffon fait ça. Le bouffon ordonne à Peter de sauter, ce que ce dernier fera, mais en profitera pour dégommer le bouffon d'une balle dans la tête. Malgré cela, le bouffon relâche Gwen, qui entame sa chute. Spider-Man tente de rattraper Gwen, mais elle se rétame sur un échafaudage, bien que la toile du tisseur ait un peu amorti sa chute. Peter va tenter de réanimer Gwen, et y parvient finalement, révélant à cette dernière son identité au passage. Par la suite, Peter demande Gwen en mariage, et décide d'abandonner le costume et sa vie de justicier pour vivre une vie paisible avec la jeune femme. Cependant, le costume sera récupéré par Frank Castle, grièvement blessé, qui a subi le même carnage avec sa famille que son homologue de la Terre 616. Et ainsi, on comprend qu'un nouveau Punisher verra le jour sur Terre 71 928.